Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet. Alors, je vous propose de choisir entre les trois jeux euh, que j'ai mis devant moi. Donc, à savoir qu'il y a l'Animal Totem Tarot ici, le Raven Dream Tarot au milieu et vous avez au troisième tas l'Océanique Tarot. Donc, c'est trois jeux assez vifs. Pour ce début de grandes vacances. J'espère que vous serez beaucoup à pouvoir profiter et partir, vous aérer et couper un petit peu de votre quotidien. Alors, je vous laisse le temps de choisir et on se retrouve donc pour le premier tirage. Alors, me revoilà pour le premier tirage et pour ceux qui ont choisi donc le jeu de l'Animal Totem Tarot. Le tirage va se découper ainsi. On va avoir en première carte ce qui va être les énergies qui vont être plutôt positives pour vous. Les blocages que vous pouvez rencontrer ensuite lors de ce mois. Souvent, c'est des blocages qui viennent de vous. Et la dernière sera la carte conseil qui vous est apportée pour ce mois-ci. Donc, vous commencez ce mois-ci en énergie positive avec le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, quand on a le 10, on arrive à une carte d'épanouissement et les deniers nous rapprochent du matériel. On voit ici une petite famille, donc en fait, ça va être un mois positif au niveau du partage. Vous avez envie de transmettre au vôtre, donc à vos proches, à ceux qui vous entourent, pas mal de choses. Donc ça peut être très simple, ça peut être l'envie de faire des repas de famille, ça peut être l'envie d'expliquer, de montrer des choses que vous connaissez, peut-être si vous allez visiter un endroit dont vous êtes originaire et vous allez donc partager un petit peu ce que vous connaissez, ça peut être beaucoup de choses. Donc c'est vraiment des énergies de partage. Vous avez envie de partager tout ça avec les vôtres, de passer de bons moments. Pour ce qui est des énergies de blocage, on a le 8 de coupe. Donc le 8, ça rappelle un petit peu le 8, c'est donc l'envie de bouger les choses, de s'exprimer, d'être libre. Et donc, en fait, votre blocage, il viendra peut-être du fait que, malgré que vous ayez envie de partager tout ça, etc., ça vous sort peut-être pas assez de votre routine. Vous avez envie, comme ce saumon qui sort de l'eau, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Vous avez pas envie de vivre tout le temps les mêmes choses. Et du coup, il faut faire attention parce que le fait de se bloquer par rapport à ça, ça peut vous empêcher de pouvoir profiter de bons moments. Et donc, de peut-être vous renfermer un petit peu sur vous-même, puisque vous allez avoir une sensation du fait que ce n'est pas assez, ça ne vous convient pas assez, vous n'espériez peut-être pas ça. La carte conseil, on a le 4 d'épée. Et donc le 4, c'est toujours la stabilité, hein, quand on arrive au 4. Donc en fait, vous allez... la carte, elle vous apporte les conseils de vivre avec ce qu'on vous donne. Donc de ne pas essayer tout le temps de vouloir forcément voir autre chose, de vouloir évoluer coûte que coûte, voir d'autres choses. En gros, la carte vous dit l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Profitez plutôt de ce mois-ci pour vous baser sur ce que vous connaissez, sur vos principes, vos valeurs, sur les gens que vous aimez qui sont là autour de vous. Prenez le temps de profiter de la tranquillité que vous offre ce mois, du calme, du bonheur qu'il y a à aussi juste se contenter des
des petits bonheurs de la vie de tous les jours, d'ouvrir les yeux et voir que qu'il est peut-être là, donc juste devant vous, voilà, un dîner en famille, voir ses enfants s'amuser ou autre, ce sont des moments chanceux en fait. Donc voilà, c'est profiter de ce mois-ci plutôt pour profiter de la tranquillité, vous ressourcer, méditer, voilà, du calme et c'est comme ça en fait que vous avancerez le mieux ce mois-ci sans vous prendre la tête. Donc voilà pour le premier tirage. Je vous retrouve tout de suite avec ceux qui ont choisi le jeu du Raven Dream Tarot. Alors ceux qui ont choisi le tirage numéro 2 avec le très coloré Raven Dream Tarot où on retrouve ce fameux oiseau partout. Ce mois-ci pour vous, donc pour ceux qui n'ont pas écouté le premier tirage, ce que je comprendrai, la première carte va concerner les énergies positives qui vont vous entourer ce mois-ci. Vous avez en deuxième carte les blocages intérieurs qui peuvent vous empêcher de profiter au max de ce mois-ci et le conseil de la carte. Donc pour vous, ce mois-ci, vous avez envie de vivre au jour le jour. Alors vous jonglez avec les obligations qui sont un peu, quoi qu'il arrive, présentes dans la vie, qu'on soit en vacances ou pas, et les moments agréables que peut vous offrir votre vie. En gros, vous n'avez pas ce mois-ci envie de laisser de côté les petits bonheurs de la vie, les moments de liberté qu'elle peut offrir, et vous faites vos obligations, peut-être même à minima, parce qu'il faut le faire, mais vous ne laisserez pas de côté plutôt tout ce qui est loisir, tout ce qui vous fait plaisir. En gros, vous avez envie de vous amuser, de profiter. C'est un petit peu l'idée quand on pense à l'été ou vacances d'été, etc. C'est profiter pour vous, avoir un petit peu du temps pour vous. Alors, ce sont des énergies très positives et on va voir maintenant les blocages qui peuvent arriver. Alors, par rapport à cette envie-là de vous lâcher, en gros, hein, vous risquez de créer trop d'instabilité dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez peut-être du coup, en gros, un petit peu trop exagérer, ce qui peut créer pour certains qui se limiteraient pas assez le fait de revenir sur vos engagements, de manquer à votre parole, envie de se désengager, etc. Pour les gens qui sont en couple, il y aurait possibilité d'avoir des tentations ailleurs que votre partenaire, par exemple. Donc, vous avez envie ce mois-ci de sortir de la routine, de profiter, de ne pas vous prendre la tête, mais attention, de ne pas créer trop d'instabilité dans votre vie, car en fait, ça pourrait vous porter plus préjudice qu'autre chose, en fait, au final. Donc, les conseils de la carte, donc on a le fou. On sait très bien que le fou, ça va bien avec cette carte, c'est-à-dire c'est l'impulsion. Il se lance à l'aventure, il a besoin de liberté et il se lâche, voilà. Il se laisse tomber de la falaise, voilà. Donc là, c'est pareil, on va avoir le même conseil en fait, c'est-à-dire que effectivement, vous avez besoin de lâcher du lest, vous avez besoin de vous lancer, de vous faire plaisir. Certes, faites-le, vous en avez besoin. Vous avez vraiment besoin de ça pour vous ressourcer et repartir, si vous voulez, ensuite d'un bon pied. Mais, à nouveau, attention, le fou, il est fou, il se jette d'une falaise. Personne, si vous voyez l'illustration du Rider-Waite classique, le fou, il regarde un petit peu en l'air, il sait pas trop, voilà, il va tomber de la falaise ou pas. On ne sait pas s'il va tomber, s'il va rester sur le bord, etc. Donc, cette carte voudrait vous dire en conseil, attention de ne pas tomber dans le chaos et dans le vide. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la chute peut être terrible au niveau des dégâts. Donc, ne soyez pas trop impulsif. C'est-à-dire que si vous, au fond de vous, vous dites, là, c'est un peu exagéré,
Ne vous dites pas, bon, allez, je m'en fous, je me lâche, on verra bien plus tard. Non, vous dites, attention quand même. Voilà, la falaise, elle peut être dans la carte, on la voit. Elle peut être grande comme pas grande. Là, on voit pas si au pied de la falaise, il y a du sable ou de l'eau. Donc, s'il y a de l'eau, vous vous rattraperez, hein, ça ira. Maintenant, s'il y a du sable, c'est fini. Donc, voilà, c'est un petit peu ça que veut dire la carte, c'est-à-dire vous profitez, vous vous lâchez, vous vous amusez, vous en avez besoin, faites-le. Mais attention, n'allez pas trop loin, qui pourrait vous faire en fait regretter et gâcher en fait tous les moments de loisirs et plaisirs que vous êtes accordés. Donc voilà, profitez bien, hein, surtout. Faites attention, n'allez pas trop loin, c'est un petit peu comme on peut boire mais avec modération. Donc c'est un peu le même principe, mais ça veut dire un petit peu des envies de fiesta pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Allez, on termine avec ceux qui ont choisi l'Océanique Tarot. Je reviens tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi l'Océanique Tarot et donc le tas numéro 3, je rappelle, la première carte va désigner les énergies positives qui vont vous entourer pour ce mois de juillet. La deuxième carte va vous montrer les blocages qui peuvent, ou les conséquences négatives un petit peu de ce mois-ci et le conseil donné par la carte. Alors, vous avez en énergie positive la tour. Effectivement, la tour, comme même l'indique ici le mot-clé sur ce tarot, c'est la destruction. Donc, vous allez me dire, ouais, je vois pas trop en quoi ça peut être positif. En gros, la tour annonce la destruction de quelque chose venu de l'extérieur. Donc, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas et qui, à la base, ne va pas vous faire plaisir. Donc, on voit bien que là, le bateau est en train non seulement de couler, mais il a pris feu. Donc, en gros, c'est la destruction totale. On va sombrer totalement dans les abysses. Mais effectivement, ça peut être au contraire très positif. Vous allez avoir, certes, la première sensation, ce mois-ci, c'est une sensation de perte, une sensation de déception. Vous n'y attendez pas, vous pouvez vous sentir trahi, etc. Mais surtout, cette carte vous dit aussi que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur la réalité, c'est-à-dire que ça peut être, par exemple, une personne qui va vous trahir. Et dans ce cas-là, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que vous étiez fourvoyé et au contraire, si ça veut dire qu'aussi cette personne va sortir de votre vie et son énergie en fait qui était au final néfaste pour vous sans que vous le sachiez va s'arrêter. Donc en fait c'est l'ouverture, vos yeux vont s'ouvrir sur la réalité. Vous allez enlever le voile qui cache un petit peu ce qui était présent. Donc le positif est ça, c'est-à-dire que vous allez vivre dans quelque chose de plus vrai et moins gâché. Donc vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui au final, voilà, peut-être vous n'allez pas le ressentir de suite, ce qui est normal, mais au final vous allez voir que c'est bénéfique pour vous. Ensuite, on a le 9 d'épée en carte de blocage. Alors, quand on a le 9, ça veut dire qu'on est en fin de suite au niveau de l'arcane majeur, hein, des épées. Et ça veut dire donc qu'on est dans l'accomplissement. Les épées, c'est tout ce qui va toucher au mental. Donc, si on a l'accomplissement et l'idée d'un mental, ça veut dire que on réfléchit trop. Et donc, beaucoup de pensées, en fait, vont tourner en rond dans votre tête. Vous allez vous prendre la tête, clairement. Vous allez peut-être même angoisser pour certaines choses. Et vous n'allez pas dormir bien. Alors, en sachant qu'on a eu la tour en première carte, c'est un peu normal. C'est-à-dire que vous allez vous poser pas mal de questions sur là où vous vous étiez fourvoyé, maintenant que vous voyez ce qu'il en est en réalité. Donc voilà la carte de blocage, c'est un mois un petit peu tourmenté peut-être pour vous, où vous n'allez pas être en pure forme. Quel est le conseil que vous apportent les cartes? Alors vous tombez sur le battleur.
En gros, ça veut dire quoi? Regardez tout simplement la carte. Devant la carte, le battleur, il est derrière les 4 éléments qui sont représentés donc par le denier, l'épée, le bâton et la coupe. Il a donc devant lui tous les outils nécessaires pour avancer, pour créer, pour sortir un petit peu de la situation dans laquelle il est. Les éléments, en fait, sont ce qui est nécessaire à continuer dans la vie. Donc, en gros, pour vous sortir un petit peu de cette situation, on vous dit, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, ne vous contentez pas de dire, voilà, je vais faire ça, j'envisage ça, maintenant qu'il y a ça, c'est bon, c'est sûr. Non, ça suffit pas. Le battleur, c'est un acteur. Il n'est pas comme le fou. Il se lance pas dans un truc comme ça et puis ça vient comme ça vient. Non. Le battleur, il construit. Il a les outils. C'est-à-dire qu'il les pose sur la table. Il les pose d'une certaine façon. Il a réfléchi. Il définit ses étapes et il fait ses étapes et il avance. Donc, en gros, on vous dit maintenant que vous avez ouvert les yeux sur la réalité de votre situation. Vous allez pas mal vous poser de questions et vous tortirez un petit peu là-dessus. Oui, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est juste pour un petit peu vous prendre la tête et tourner en rond, ça ne sert à rien. C'est-à-dire de là, vous en sortez quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire que vous décidez de mettre en place quelque chose pour votre nouvelle façon de voir les choses, mais qu'il va falloir se mettre en action et définir ces actions petit à petit et s'y tenir pour y arriver. Ça ne va pas venir tout seul. Ça ne va pas venir de l'extérieur. Ça vient de vous. C'est un travail personnel. Donc voilà ce que vous disent les cartes. Donc effectivement, ceux qui ont choisi, je pense, le tas numéro 3, peuvent se dire que ils sont un petit peu plus malchanceux que les autres. Ça, c'est la première idée qu'on peut avoir. Et moi, je crois qu'au contraire, c'est ceux qui ont eu le tirage le plus bénéfique, c'est-à-dire que les autres sont un petit peu dans le dans le présent et sans trop de base pour leur vie, ça suit la vie. Mais là, ça s'explique aussi par la présence de 2 arcanes majeurs. Vous êtes dans une étape dans votre vie où vous allez construire quelque chose de neuf, c'est-à-dire que vous êtes en train de travailler. Ce mois-ci, vous travaillez sur votre vie. Il n'y a pas forcément de laisser aller. C'est un mois difficile, mais on n'a pas rien sans rien. Hein. On sait que dans la vie, pour avancer, etc., il faut travailler, il faut mettre en place. Ça prend du temps et demande des efforts. Et vous avez ce mois-ci, ce travail-là, ce qui va porter ses fruits. En écoutant les conseils des cartes, ça va porter ses fruits. Donc il ne faut pas du tout dramatiser en se disant « Oh là là, je suis tombée sur le mauvais tirage, j'aurais pas dû choisir ce tas. » Pas du tout. Dites-vous que c'est une chance, c'est-à-dire une chance qu'on ait enlevé le voile devant ses yeux, et une chance de se dire, voilà, je vais réfléchir à quelque chose de neuf et partir dans un départ qui sera meilleur pour moi. Et ça, c'est bien parce que vous construisez, vous évoluez, et ça fait partie de votre cheminement de vie. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, voilà pour les énergies du mois de juillet. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'août, et en attendant, quelques petites vidéos qui suivront, bien sûr. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous et merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.